Le deuxième grand principe de ce qu'un maire vert peut faire et de ce qu'on fait à Los Angeles, c'est d'essayer de toujours allier la question économique, bien sûr, du développement, à la question sociale et à la question environnementale. C'est-à-dire d'avoir une approche plus globale du développement. C'est-à-dire faire du développement pour qu'à côté de ça, on pollue et que les gens meurent plus vite, c'est pas du développement. Bon, donc il faut essayer d'avoir une approche plus intégrée, plus humaine. Et du coup, je reviens à l'éco-construction. La construction, l'éco-construction, ou dit aussi la haute qualité environnementale dans l'habitat, hein, c'est-à-dire faire des maisons beaucoup plus économes en énergie, des maisons où on recycle toutes les eaux, on récupère les eaux, des maisons où les matériaux sont des éco-matériaux, etc., etc. Et ben, ça a des triples avantages. D'une part, on fait de l'économie parce que le logement, c'est le bâtiment, et donc c'est à la fois répondre aux besoins des gens, mais c'est faire créer de l'emploi, de l'activité, etc. C'est bien sûr bien meilleur pour l'environnement, mais surtout, pour des gens qui sont dans des catégories sociales défavorisées, c'est faire payer beaucoup moins de charges en énergie et en eau. Et ce qui est intéressant dans ma commune, c'est qu'on a évalué ça. Dans les lotissements qu'on a fait en haute qualité environnementale, les gens ils payent 35% de chauffage en moins que les maisons juste à côté. Bon. Les gens ils payent à peu près 40% en moins en eau, parce qu'il faut que vous sachiez que pour vider les WC, 40% de l'eau potable, c'est pour vider les WC. On n'a pas besoin d'eau potable pour vider les toilettes. Et donc, les mécanismes de récupération des eaux, ça permet, c'est bon pour l'environnement, hein, c'est autant d'eau qu'on ne renvoie pas dans les tuyaux, on n'est pas obligé de faire des stations d'épuration monumentales, des bassins d'orage, parce que ça, vous savez, on peut aligner des dizaines de millions pour faire des bassins de décantation, ça horrifie personne. Et on demande 5 000 € pour une action culturelle, c'est monstrueux. Bon, donc, plus on fait ce type d'approche-là, et plus, je répète, on est bon pour l'environnement et on diminue les charges des gens. Et quand on sait que plus les gens sont pauvres, plus ils sont en logement social et plus ils sont dans des logements de mauvaise qualité, là, on se retrouve avec des gens qui sont en impayé de chauffage, en impayé d'EDF, etc., etc. Parce que, qui est-ce qui a du chauffage électrique? Si vous avez du fric, vous n'avez pas de chauffage électrique chez vous, vous mettez un chauffage central. Si vous êtes pauvre, vous êtes dans des maisons où on dépense moins à l'installation, sauf qu'après, vous passez votre temps à payer des factures monstrueuses. Voilà. Donc, l'éco-construction, c'est à la fois environnemental et social, et c'est bon pour tout le monde. Alors, c'est vrai que pour en arriver maintenant à la friche, nous, on a reconverti beaucoup de nos friches, notamment par des éco-quartiers. Et donc, vous avez pu visiter un gros projet qu'on a en cours actuellement, qui est un cran au-dessus d'un projet de renouvellement urbain, qui est sur 25 hectares d'un ancien terri, donc c'est pas comme ici, mais où on joue le renouvellement de la ville sur elle-même, c'est-à-dire on va pas aller dans les terres à betteraves. Là, ça commence à devenir chaud, ça commence à mouiller, hein, les petites gouttes. Et donc, c'est renouveler la ville sur elle-même. Alors vous, là, de ce que je vois, vous avez une chance énorme. Ouais, faire un éco-quartier. Alors vous avez le train qui est juste à côté, que vous êtes en centre-ville, c'est génial. Donc là, vous avez une opportunité de faire quelque chose qui est fantastique. Sur le côté de la reconversion des usines, j'étais très heureux, parce que je ne savais pas que tu allais en parler, j'étais très heureux que tu as évoqué la question du patrimoine. Pour moi, c'est très important. À Los, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus, d'ailleurs, à Los Angeles. D'ailleurs, on essaye de faire inscrire le bassin minier à l'UNESCO. Pourquoi? Parce que dans la vie des gens, toute leur histoire, ce qu'on appelle la trajectoire, la trajectoire de vie des gens ou la trajectoire de vie d'une ville, c'est décisif pour, je dirais, pour les panneaux. Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas quelles sont ses racines, on ne peut pas prendre de l'initiative, on ne peut pas être en confiance pour affronter l'avenir. Et donc la question du patrimoine, ça ne veut pas dire qu'il faut figer les choses, hein. Moi je pense que vous avez intérêt à avoir un projet qui garde les traces de ce qu'était le Los d'hier, ses caractéristiques. Après il faut le transformer. Et nous là, on a je reprends l'exemple de Los Angeles, on a une très grande friche minière avec des très grands bâtiments qui ressemblent à ceux-là, même plus monumentaux, qu'on utilise comme une nouvelle zone d'activité. Plutôt que de faire du bâtiment tertiaire, Euraline, etc., on réutilise les bâtiments, on les reconvertit encore une fois en HQE, et ces bâtiments, ils abritent des activités très modernes
d'aujourd'hui et de demain. Et je peux vous garantir que le fait que ce soit dans des lieux de caractère, bah, ça plaît énormément. Les entreprises, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça les intéresse de venir dans des endroits qui ont du caractère, etc., etc. Voilà, donc moi je pense que renouveler la ville sur elle-même, faire avec les habitants, oser intégrer la question environnementale et sociale dans la construction, c'est des pistes, utiliser les transports en commun et donc utiliser l'artère de demain, quoi. Tous les transports collectifs, c'est les artères de demain. Vous allez avoir de plus en plus une thrombose de circulation de voitures, etc., etc. Donc vous êtes sur un quartier qui apparaît hyper stratégique, quoi. Hyper stratégique. Et moi je pense que vous avez intérêt à en faire une vitrine de ce que pourrait être votre ville dans sa transformation, quoi. Parce que justement c'est visible, c'est repérable, etc., quoi. Voilà, donc moi je pense que vous avez intérêt à soutenir ce projet-là, à essayer si demain vous pouvez avoir des responsabilités à la mairie, en fait à faire passer l'idée que la qualité et la dimension sociale, c'est des choses qui non seulement ne s'opposent pas, mais au contraire, quoi. Ça se renforce. Voilà, et puis il y a aussi dans la ville, il y a encore beaucoup de petits endroits comme ça, des surfaces diverses qui pourraient être aménagées aussi pour du logement. Voilà, donc c'est des projets intéressants à développer. Alors pour le faire, par exemple, il faudrait faire des ateliers urbains. Ouais. Il faudrait réunir, par exemple, les riverains, les futurs usagers. Ça se fait dans un travail d'élaboration avec les gens, quoi. Et quand les gens ils participent à la création du quartier, alors, le quartier il est mieux conçu. Et vu que deux, il vit mieux, il est mieux approprié, les gens c'est leur affaire, quoi. Ça c'est très important, que les gens ce soit leur affaire. Regardez les problèmes des banlieues. Le problème des banlieues c'est que les gens ils ont le sentiment de compter pour rien, quoi. Ils sont là, ils sont pas là, c'est des pions. Alors que quand ils ont travaillé à l'élaboration du quartier, c'est beaucoup plus riche, quoi. Beaucoup plus riche, la vie associative elle fonctionne, etc., quoi. Les usagers nouveaux, mais aussi oui, bien sûr. Tous les deux. Sinon, il y a des risques de rejet, etc. Je proposerais c'est de faire un tout petit débat, échange au café, parce que là, ça devient plus Une petite photo, mais avec la friche derrière, c'est possible. Ouais. Je coupe.